Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de VP Concept qui va nous apprendre comment migrer un site WordPress facilement avec Duplicator. Alors, on aime bien les nouveaux challenges, mais on prend des risques lors d'une migration d'un site, d'un hébergeur vers un autre hébergeur ou d'un hébergeur en local ou d'un local vers un autre hébergeur. Ce que je vous propose, c'est d'effectuer ces tâches, puisqu'il y en a plusieurs, de manière simple avec un plugin qui se nomme Duplicator. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans la console d'administration de notre site que nous voulons dupliquer, ici WP Concept. Donc je me rends dans le panneau d'administration de mon site. Puis à extension, je fais ajouter une extension. Et dans le moteur de recherche, je tape tout simplement Duplicator. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va me trouver plusieurs plugins dénommés Duplicator, comme vous pouvez le voir. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci en haut à gauche, qui se dénomme Duplicator extension migration WordPress et qui a été édité par Snapcreek. Donc nous l'installons. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon votre configuration. Moi, je travaille sur un petit ordinateur à l'heure actuelle, donc ça va prendre un certain temps et je vous retrouve dès que l'installation est finie. Voilà, l'installation est terminée. Nous n'avons plus qu'à activer le plugin, ce que je vais faire de ce pas. Et une fois qu'il sera activé, il apparaîtra dans la barre latérale gauche, la barre latérale administrateur du site. Alors il va s'activer. Comme je vous l'ai dit, mon ordinateur est un petit peu lent. Voilà. Alors vous le voyez, Duplicator est installé et vous le voyez apparaître en bas à gauche. Ce que nous allons faire à présent, c'est la première étape, c'est préparer l'installation pour la duplication sur l'autre site. Pour ce faire, nous allons créer des packages du site que nous voulons dupliquer. Alors, nous allons sur paquet. À l'heure actuelle, il n'y en a pas, ce qui est normal. Nous allons créer un paquet. Ici, dans cet écran, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est qu'il y a le nom du paquet ici en haut à gauche que vous pouvez modifier, mais je ne vous le conseille pas. Vous faites suivant. Et là, il va scanner toute l'intégralité de votre site, ce qui va prendre plus ou moins de temps selon la quantité de dossiers que vous avez, la quantité d'articles, la quantité d'images, la quantité de vidéos. Pour ma part, ça devrait être assez rapide, voilà. Et je vois que tous les marqueurs sont au vert, ce qui veut dire que mon site est prêt à être migré. Il se pourrait que on ait une erreur en rouge, fichier volumineux, qui soit non pas good mais mauvais, tout simplement parce que vous avez téléchargé des vidéos d'un certain volume, d'une certaine quantité, en mégaoctets, et donc en faisant retour, je vais vous montrer, voilà, vous auriez la possibilité à archive d'exclure en activant les filtres de recherche les archives et les médias. Et vous faites suivant. Il va rescanner de nouveau le site et normalement vous devriez avoir tous les indicateurs au vert. Parce que vous excluez vos images, vos vidéos que vous allez devoir télécharger par FTP par la suite sur votre autre site.
Donc voilà, donc en l'occurrence moi c'est OK, je fais création et là il va me créer les paquets d'installation et le package d'archives nécessaires à la deuxième partie du tutoriel, à savoir l'installation sur le site hôte du site que l'on veut copier. Alors ça prend un certain temps et je reviendrai vers vous une fois que cela sera terminé. L'assemblage des fichiers est maintenant terminé et nous voyons que nous avons deux icônes, installeur et archive. Nous allons cliquer sur archive et télécharger l'archive. Deux fois, voilà, elle se télécharge. Pardon. Et nous allons cliquer sur, elle s'est téléchargée deux fois, mais c'est pas grave, et nous allons télécharger l'installeur. Voilà, il s'est téléchargé deux fois aussi également. Je vous retrouve sur le logiciel FTP de votre choix pour importer ces deux dossiers dans le site hôte que nous allons dupliquer. Nous voilà sur le logiciel FTP et comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, nous avons le dossier archive dans télécharger et le dossier installé. Nous allons tout simplement les envoyer à la racine du fichier que vous voulez dupliquer. Ici c'est test B, donc je les envoie. Alors ça peut être en local ou chez votre hébergeur, mais préalablement vous aurez créé une base de données pour ce site-là. Vous voyez, c'est test B. Et maintenant, nous allons nous retrouver sur ce site test B, tout simplement en ouvrant la fenêtre du site test B. Alors voilà, je suis à l'index de mon site test B et je retrouve mon dossier archive et mon dossier installé. Je ne clique surtout pas, je ne dézippe surtout pas mon archive, je clique simplement sur le fichier installé. Et là, ça va nous amener sur cette fenêtre qui nous dit que tout est OK. Il suffit de cocher la case au terme de laquelle nous acceptons les termes et les notices du logiciel et nous faisons Next. Donc là, ça va prendre plusieurs minutes si votre site est important, voire plusieurs de grosses minutes avant que nous puissions configurer la base de données. Je vous retrouve pour la suite du tutoriel dans quelques instants. Il a maintenant fini de de dézipper les fichiers de l'installeur et nous devons configurer la base de données. Alors, bon, moi vous voyez, elle se trouve en local donc c'est localhost. Je vais nommer ma nouvelle base de données que j'ai créée préalablement, test B. Le nom de l'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Voilà. Je teste ma base de données et je vois que tout est OK. Donc il me suffit de faire Next. Je fais oui. Et il installe les fichiers et la base de données. Il corrélait les fichiers qui ont été créés, qui ont été dézippés avec la base de données. Voilà. Donc là, je fais Next. Il met à jour les fichiers et la base de données. Et je vous retrouve une fois que ceci est terminé. Voilà, il a fini. Nous avons fini de migrer le site dans son intégralité.
Comme vous allez le voir, il suffit de cliquer sur site login pour se retrouver sur le site dupliqué. Alors, je me connecte. Nous voilà sur le site dupliqué. Vous pouvez voir VP Concept. On est sur le test B, le site test B, donc c'est bien le site dupliqué. Et maintenant, il ne nous reste plus que deux choses à faire. C'est enlever les fichiers d'installation. J'ai pas assez cliqué, voilà, 2 fois. Et ensuite, nous supprimerons le cache. Voilà, les fichiers ont été supprimés. Et on supprime le cache. Voilà. Et voilà, vous vous retrouvez avec un site complètement dupliqué en quelques étapes seulement. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même site. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que comme vous n'aurez plus l'utilité à ce moment-là, sauf si vous voulez faire des sauvegardes régulières, c'est de désinstaller Duplicator. Vous allez à Extension. Et vous allez faire désactiver et puis vous allez supprimer, comme on supprime un plugin normalement, Duplicator. Et vous aurez un site complètement neuf, identique au premier. Voilà, alors je fais désactiver. Et ensuite supprimer. Je valide. Et voilà, vous avez votre site qui a été entièrement dupliqué, soit sur un autre hébergeur, soit en local, à partir d'un autre site, soit sur un autre hébergeur, soit en local. Et voilà. Ce tutoriel est fini, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.